Pourquoi 99% des informations qui circulent sur l'alia des Français en Israël ne sont que positives et laissent à penser que la plupart des immigrants réussissent parfaitement alors que tant de familles repartent d'où elles viennent? Pourquoi certains culpabilisent durement les juifs de diaspora de ne pas habiter en Israël? Est-ce qu'il y a une obligation de la Torah pour chaque juif de faire ses valises maintenant et de partir en Terre Sainte? Est-ce que c'est péché d'habiter en dehors d'Israël? Est-ce qu'il vaut mieux être un juif moyen en Israël qu'un bon juif pratiquant en diaspora comme certains le prétendent? Et est-ce que l'antisémitisme actuel est un argument suffisant pour nous forcer à faire l'alia? Alors avant de répondre à ces questions, je me présente, Binyamin, simple immigré français en Israël depuis 20 ans. Je suis un grand amoureux de la terre de nos ancêtres. Chaque jour, j'ai l'impression que c'est mon premier ici, que je vis un rêve. Ici, toutes nos mitzvot prennent une autre dimension. Dans certains quartiers, l'atmosphère du Shabbat est d'une sainteté incomparable. On peut manger cachère partout. Il y a des synagogues, des érudits d'un niveau exceptionnel à tous les coins de rue. Mais surtout, on trouve des juifs merveilleux qu'on ne trouve, je pense, nulle part ailleurs. Un simple exemple qui date d'hier. Un ami était à l'épicerie derrière une jeune fille de 10 ans. Elle manquait de quelques pièces pour payer. Donc mon ami a complété la somme. Mais lorsqu'il est passé à la caisse pour payer ses propres produits, l'épicier a déduit de son montant total à payer les shkalim qu'il avait donnés à la petite fille en disant « Cette mitzvah me revenait à moi, de quel droit tu me l'as prise ?» Allez trouver ce genre d'expérience ailleurs dans la vie du quotidien, et il y en a beaucoup. Bref, je ne suis pas un spécialiste de l'intégration en Israël, je veux simplement vous proposer mon retour d'expérience, puisque j'ai quand même eu l'occasion de donner du travail à plus de 1000 personnes différentes en 20 ans, et donc de fréquenter pas mal de monde. Et surtout, je ne vous cache pas que le standard téléphonique de l'association dans laquelle je travaille reçoit un appel toutes les 2 minutes en moyenne, donc vous n'imaginez même pas le nombre incalculable de conversations qu'on a pu avoir avec les Français d'Israël concernant l'ALIA, et la quantité de personnes qu'on a conseillées et guidées dans leur rêve de monter en Israël. Donc certains aiment à dire qu'il faut absolument tous faire l'ALIA très vite à cause de, premièrement, le grand danger physique pour les Juifs de France, surtout depuis le 7 octobre, que si on doit cacher notre mezouza, on revient au temps de la Shoah. Ma réponse est la suivante. Il y a des dangers en France, plus particulièrement dans certains quartiers, et effectivement la Torah nous interdit de nous mettre en danger. Mais ne délirons pas non plus. La situation actuelle en France ne ressemble pas à celle de nos parents en 1960 quand ils ont dû quitter l'Algérie qui ne pouvait vraiment pas elle-même les protéger puisque 3000 d'entre eux ont été tués sur une population de 140 000 juifs. Ça veut dire 2% de la population. Est-ce qu'en France, 10 000 juifs sont morts, chas v'shalom, d'antisémitisme ces 10 dernières années? Certainement pas. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation énorme des actes antisémites depuis le 7 octobre. Mais le gouvernement fait quand même son travail pour protéger la population. La première solution pour le moment, au minimum s'il y a un danger, c'est déménager dans un quartier où la sécurité règne, tout en gardant son travail, son équilibre, ses écoles pour les enfants et son lieu de Torah. Deuxièmement, certains veulent dire que habiter en Israël est une mitzvah impérative de la Torah. Alors, ces personnes ont toujours 2-3 références de la Torah dans leur poche, mais ils ne rapportent jamais tous les avis et tous les commentaires au sujet de ces références. Par exemple, le Talmud dit « Tous ceux qui vivent en dehors d'Israël, c'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu ». Et le Rambam rapporte cet enseignement en ajoutant qu'il vaut mieux habiter en Israël dans une ville à majorité non juive que d'habiter en dehors d'Israël dans une ville à majorité juive. Le problème, c'est que lorsque le Rambam a rapporté l'extrait du Talmud en question pour codifier la loi, il a changé les mots, ce qui est loin d'être anodin. Au lieu de dire « celui qui vit en dehors d'Israël n'a pas de Dieu », il a écrit « Celui qui sort d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu ». Le Rambam explique qu'il est interdit pour un habitant d'Israël de sortir du pays, pour de simples vacances par exemple. Par contre, il pourra le faire pour 3 raisons précises, comme se marier, travailler, étudier la Torah. D'ailleurs, dans tout ce chapitre, pratiquement, on ne parle que du cas d'un habitant d'Israël qui sort d'Israël, à qui le Rambam permet même d'habiter en diaspora s'il y trouverait ailleurs une âme sœur, un lieu d'études, un travail, des choses de base pour un homme équilibré. Donc, habiter en Israël, c'est bien, mais il n'y a pas une mitzvah obligatoire de manière unanime chez tous les maîtres de la Torah d'habiter en Israël, comme on serait par exemple obligé de porter des téphilines, respecter le Shabbat. D'ailleurs, le Rambam n'a pas comptabilisé la mitzvah d'habiter en Israël dans sa liste des 613 mitzvot et n'a lui-même pas fait sa alia. Et si vous me dites que le grand Nachmanide pense oui que c'est une mitzvah obligatoire, je vous répondrai que Rabbi Yosef Karo et son Shulchan Aruch ne tranchent pas le fait de monter en Israël comme une mitzvah obligatoire, surtout en cas de risque spirituel. Et même si on regarde les décisionnaires d'aujourd'hui, il n'y a aucune unanimité sur le sujet. Le Rav Moshe Feinstein, comme le Rav Moshe Sternbuch, pense que ce n'est pas une mitzvah obligatoire, alors que Rav Yitzhak Zilberstein, par exemple, pense que c'est oui une mitzvah obligatoire, mais seulement dans le cas où il n'y a aucun danger spirituel. D'ailleurs,
On n'a jamais vu un gadol crier sur tous les toits « Tous les juifs doivent monter maintenant, sans réfléchir, notre pays convient à tous, allez on y va ». Personnellement, avant de monter en Israël, j'ai posé la question au Rav Mordechai Eliaou qui était réputé particulièrement pro-Aliyah. La première fois, il m'a refusé et il m'a demandé de venir avec un travail plus clair en Israël ainsi que d'autres conditions à respecter. Et la seconde fois où je lui ai posé la question quelques mois plus tard, eh bien, toutes les conditions étaient réunies pour lui, il a validé et je suis venu et je ne le regrette pas du tout. D'ailleurs, j'ai reçu dernièrement une lettre du Rav Shlomo Yehuda Berry qu'on surnomme le Yenouka et qui a clairement dit après le 7 octobre que les appels de certaines personnes à la Aliyah, même des rabbanim, ne sont pas des ordres absolus. Il a dit que vivre en Israël est une mitzvah importante, peut nous offrir une protection, mais la décision doit être selon les capacités de chacun. Et personnellement, quand on me demande, je conseille de venir en Israël si les conditions sont en place. Mais avant ça, il faut régler le problème le plus important, c'est le risque de tomber spirituellement. D'ailleurs, le Saint Livre, Pelei Yoetz, et même le Shulchan Aruch ont déconseillé en leur temps de monter en Israël s'il y a un danger. À plus forte raison, un danger spirituel, comme le rapporte le livre Meil Tzedaka. Donc la question est, y a-t-il un danger spirituel à monter en Israël aujourd'hui même? D'un côté, le taux d'assimilation des Juifs est beaucoup plus fort en France, on parle de 40%, contre 5% seulement en Israël. Mais concrètement sur le terrain, il faut absolument que vous évitiez les énormes dégâts d'une aliyah mal préparée. Ça commence par des parents qui courent après l'argent au milieu des problèmes de langue, de culture. Leurs enfants s'intègrent plus vite, donc respectent parfois moins leurs parents qui ne savent pas lire une facture d'électricité. Combien divorcent, voient leurs enfants abandonner la Torah d'une manière drastique, entrer parfois dans une délinquance juvénile. Et vous allez me dire que tout ça c'est possible en France, mais pas autant. Là où la sainteté est grande comme en Israël, le mauvais y est également présent en grand et il faut être clair sur ce sujet-là. En France, vous ne trouverez pas une association appelée Hillel comme en Israël. Une association terrible, fondée par des anciennes personnes religieuses dont le but, c'est de faire tomber spirituellement les garçons et les filles religieuses. Ils vont repérer dans les institutions religieuses ceux qui se sentent mal dans leur peau, c'est facile à voir, et ils leur proposent de quitter leur famille en leur offrant des appartements pas chers du tout à Tel Aviv, avec tout le loisir là-bas, sans rentrer dans les détails, de tomber bien bas. Et c'est un père d'enfants adolescents qui vous le dit. Donc les premiers choix doivent être bien faits. La Aliyah ne peut pas se faire sur le compte d'autres mitzvot comme votre équilibre spirituel, l'éducation de vos enfants et la parnassa. Dans quel quartier vous allez habiter? Surtout pas des endroits perchés qui sont en développement. Qui peut vous accompagner une fois sur place? Demandez à des amis s'ils vous verraient bien dans tel ou tel endroit. Quel sera votre travail? Un couple ne doit pas se dire qu'en montant en Israël, tous leurs problèmes vont se résoudre. Monter en Israël est oui une très bonne idée, mais il faut la préparer sérieusement. Posez la question non pas au rabbin de votre quartier, mais à un véritable grand de la génération, puisque vous mettez en jeu non seulement votre avenir, mais aussi celui de vos proches. On n'a pas le droit de crier à tous les Français de venir en Israël dès demain, quand on n'est pas capable de les accompagner réellement sur place au jour le jour. Chaque cas est particulier. Si on monte, c'est pour conserver et faire grandir son projet spirituel. On a besoin ici de votre succès, on n'a pas besoin de votre échec. Et juste pour l'anecdote, je ne peux pas calculer le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit avoir fait l'Aliyah par le simple fait d'avoir vu des vidéos Torah Box qui sont tournées en Israël. D'ailleurs, parmi ces gens-là, il y a même des employés aujourd'hui de Torah Box, dans lesquels ces vidéos, ils ont vu des juifs bien dans leur peau, décomplexés, dans les rues d'Israël, parler de sujets israéliens. Ça les a convaincus de penser à l'Aliyah, de nous contacter, de venir. Donc pas besoin de forcer à tort qui que ce soit, surtout quand parfois on s'adresse à des gens qui n'ont pas les moyens de venir. Et donc quand on s'adresse durement et qu'on les culpabilise, on leur fait du mal. La Aliyah, c'est bien, mais il faut une Aliyah préparée. Si vous avez toute question à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.